Mesdames et messieurs, shalom, shalom, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. En tout cas, c'est toujours pour nous un plaisir pour l'équipe de Shalom Média de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Bienvenue à votre émission. Vous voyez que c'est un décor bien spécial pour un événement spécial qui se déroulera au Bénin, précisément à Bomé-Calavi. Et donc, nous en parlerons avec nos invités que vous retrouvez déjà sur ce plateau. Mais avant, vous le savez, nous marquons toujours cette première pause. Il s'agit de notre verset de la semaine qui nous permet, bien évidemment, de partager avec vous ce que le Seigneur voudrait que nous ayons comme posture, comme attitude, justement. Et justement, nous y allons maintenant avec ce verset de la semaine. Et le verset de la semaine se trouve dans le livre des Romains. C'est le chapitre 8, le verset 28. Vous pouvez donc déjà le lire sur votre écran. Ça dit tout simplement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et donc c'est un grand encouragement et du réconfort pour tous ceux-là qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui aiment Dieu et qui passent par des afflictions. Vous savez que Dieu tire bien évidemment le bien de nos épreuves et toujours nous devons avoir cette foi en Jésus-Christ. Nous devons savoir que puisque nous aimons Dieu, puisque Dieu nous soutient, justement au tréfonds même de nos épreuves, nous devons avoir cet espoir d'en sortir vainqueur, puisque vous n'oubliez pas également que nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Nous devons obéir à Dieu et à sa volonté révélée au travers de sa parole. Donc, dans l'exemple de Joseph, il apparaît clairement que c'est parce qu'il a honoré Dieu que Dieu l'a aidé jusqu'à la fin de son parcours. Et il est devenu ce qu'il est devenu en Égypte. Et vous comprenez également l'histoire de Jésus-Christ lui-même face à Hérode. Quand il était enfant, bien évidemment, il a fallu que ses parents fuient un peu au regard donc de l'inspiration de Dieu. Donc, quand Dieu est avec vous, tout ce qui vous arrive comme affliction, comme épreuve, vous les traversez avec victoire. Donc, je voudrais apporter du réconfort à celui qui traverse une période difficile aujourd'hui, celui qui est malmené, peut-être dans son lieu de service, peut-être dans son entourage. Croyez en Dieu, aimez Dieu, obéissez à sa parole et vous en sortirez vainqueur. Et donc, si vous avez envie de partager avec nous la compréhension que vous avez de ce test-là, vous pouvez aller sur notre site d'information, le www.shalommedia.com. Vous y laisserez un commentaire et nous allons pouvoir interagir avec vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant passer à ce que je vous annonçais. Notre plat de résistance, c'est bien nos invités que nous recevons pour vous. Et j'ai le bonheur de vous présenter mes invités sur Univers Chrétien. Le premier, il a nom révérend pasteur Guillaume Sogossi. Il est le président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Il est le président du comité en charge de l'organisation de la croisade d'évangélisation qui se tiendra donc à Bomé-Calavi du 26 au 29 août prochain. Et justement, avec bonheur, nous le retrouvons. Shalom, président. Shalom à vous. Shalom. Merci pour la disponibilité. Merci aussi. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, c'est pour nous un bonheur de vous avoir sur ce plateau puisque vous nous parlerez du CAEB et de cette initiative, de cette grande campagne qui attend le corps de Christ au Bénin. Merci beaucoup. Et je bénis le Seigneur qui a fait que nous avions trouvé la grâce pour organiser une campagne d'évangélisation qui aura lieu à partir du 26 au 29 août 2021. Voilà, on viendra, on va en parler amplement du CAEB. Mais en attendant, on va présenter notre second invité. Vous allez m'aider à lui passer donc le micro. Il s'agit donc du révérend Christophe Dewanou. Révérend Christophe Dewanou, il est le directeur de la croisade d'évangélisation. Bonsoir, révérend. Bonsoir
homme de Dieu. Je peux t'appeler aussi homme de Dieu parce que tu nous prêches chaque fois et tous les jours alors. Merci beaucoup, révérend. C'est un honneur pour moi de vous recevoir par ici. Donc, vous êtes le directeur de la croisade. Mais révérend, vous êtes également quand même pasteur sur l'église Foursquare, donc de Sikekoyi, c'est bien cela? Bien sûr, c'est bien ça. Voilà. Donc, on parlera avec vous de la croisade. Mais en attendant, on va demander donc au président, comme on le demandait. Donc, on va passer votre micro. Excusez du peu. Le CAEB n'est plus à présenter. C'est une grosse organisation qui regroupe des églises évangéliques et beaucoup d'ailleurs. Et donc, vous êtes à l'initiative de cette croisade. Déjà, quelle est la mission du CAEB? Oui, d'abord, CAEB regroupe 4 grandes associations. Il y a le CPEB, il y a le FEMEB, il y a l'AEEB et puis la MEB. Voilà les 4 grandes associations autorisées au Bénin pour diriger le corps de Christ au Bénin. Très bien. Le CAEB a accepté cette vision parce que le but pour lequel le CAEB existe, c'est pour organiser les campagnes d'évangélisation aussi. C'est pour que les hommes et femmes soient sauvés par Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le évangéliste Charlie Champ, qui vient pour prêcher au Bénin et son équipe, il a reçu une nuit l'appel de Dieu, c'est-à-dire, c'est comme si, et pendant qu'il dormait, quelqu'un l'a réveillé. En tapant sur son corps, quelqu'un l'a réveillé. Comme le petit Samuel alors. Bien sûr, exactement, si tu veux bien, on peut le dire de cette manière. Et la voix lui a dit, tu dois aller au Bénin pour aller prêcher et prier pour les malades et prier pour tous ceux qui ont des problèmes au Bénin. En ce temps, ça fait au moins 3 ans comme ça. Et il ne savait même pas que le Bénin, c'est un pays. Donc, il pensait que c'est juste une contrée quelque part. Donc, il s'est mis à chercher. Après, il a partagé la chose avec un ami. Et c'est l'ami qui lui a dit, non, le Bénin, c'est une nation qui existe en Afrique de l'Ouest. Et il lui a montré ça sur la carte. Et c'est depuis ce temps maintenant qu'il a pris la décision de réellement venir au Bénin pour prêcher l'évangile. Et quand ils étaient arrivés, tout de suite, nous avions invité tous les membres du CAEB, puisque c'est la structure fêtière qui représente non seulement l'Église auprès du gouvernement, mais aussi auprès du corps de Christ. Libération totale, guérison, restauration. Jésus-Christ va encore opérer des miracles à travers son serviteur, l'évangéliste Charlie Champ des États-Unis. Du 26 au 29 août 2021, tous les jours de 18h à 21h, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, CAEB, vous invite à une grande croisade d'évangélisation sur le terrain face au CEG2 d'Abomey-Calavi. Thème, les cieux ouverts face à ta destinée. Venez recevoir votre miracle dans une atmosphère de louange avec les meilleurs chantres du Bénin. Renseignements 64 46 62 03 97 13 61 65. Viens, Jésus-Christ t'attend pour ton miracle. Le port de masque est demandé. Voilà, retour sur ce plateau, révérend pasteur Guillaume Sogbosi, président donc du CAEB, le CAEB qui a la charge quand même de cette grande croisade d'évangélisation. Comment les différents frères et sœurs dans nos églises, dans nos différentes congrégations, accueillent justement ce grand événement chrétien? Oui, je sais que le corps de Christ se prépare. Et surtout pour cette grande campagne d'évangélisation et pour recevoir ce grand homme de Dieu, oint du Saint-Esprit, que le Seigneur va utiliser avec puissance
Et tout le monde, tout le corps de Christ se prépare pour le recevoir, pour vraiment que le Saint-Esprit puisse l'assister. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu comme Charlie Champ, oint de la puissance du Saint-Esprit, va arriver sur la terre béninoise, et ce serviteur de Dieu sera accueilli et vraiment son accueil sera chaleureux. Et il faut quand même dire qu'il vient bientôt, très Oui, bientôt. oui, très bientôt, à partir du 23 août, il va descendre sur la terre béninoise. Très bien. Et il sera bien accompagné d'une délégation. Oui, du bureau exécutif de CAEB avec son directeur de campagne, et tous avec les présidents des dénominations, les pasteurs, tous, nous serons là. Très bien. Voilà. Merci. On va maintenant. Ça va se passer. C'est vrai que dans le visuel, on a une idée de là où ça va se passer. Avant, on avait compris que ces grandes croisades, le corps de Christ décidait de le faire à Kourounou, par exemple, de le faire dans d'autres lieux. Mais aujourd'hui, vous avez choisi Abomey-Calavi. Pourquoi? Merci beaucoup pour cette question. Et je voudrais préciser pourquoi Abomey-Calavi. Lorsque le directeur de campagne de Charlie Champ était arrivé, et nous l'avions fait visiter les grands lieux, surtout le stade Kourounou, et nous souhaiтерons réellement qu'il organise la croisade là, parce que c'est une croisade d'envergure des croisades passées, de Bonquet, de Dag, ainsi de suite. Il a dit non, qu'eux, ils n'ont pas l'habitude d'organiser des campagnes au stade, au sein, dans les grandes villes. Qu'ils préfèrent organiser leur stade, leur campagne plutôt au milieu de la communauté, au milieu de la population. Et là, nous avions cherché, c'est là où nous sommes retrouvés au terrain face au CG2. Et quand il a vu là, il a dit très bien. C'est là où ils aimeraient organiser leur croisade. Et la spécialité de la croisade de Charlie Champ et son équipe, c'est que il veut non seulement prêcher de loin aux auditeurs, mais il veut s'approcher d'eux, il veut les toucher, prier avec eux. Et c'est ça qui est leur spécialité, leur particularité. Et cette fois-ci, ils ont choisi Calavi parce que 3 jours avant la campagne, et nous et eux aussi, nous allons rentrer dans les maisons et prier pour les hommes et femmes. C'est ce qu'ils aiment. Donc c'est pourquoi Calavi a été retenu. Vraiment, merci pour cette précision, parce que je me posais la question de savoir, mais pourquoi Calavi, Pourquoi est-ce que, selon ce qui se dessine, Calavi pourrait accueillir et tout ça. Merci donc pour cette précision. Et donc, quand est-ce que ça se passera? Ça se passera, qui peut participer? Voilà. D'accord. Alors, qui peut participer? C'est tous les téléspectateurs qui me voient et qui m'entendent. Parce que quand Jésus vient, il ne vient pas seulement pour les chrétiens, il vient surtout pour ceux qui ont besoin encore du salut et surtout de la délivrance. Donc, tout le monde peut participer. Chrétien ou pas, tout le monde peut participer. Donc, nous invitons toute la population béninoise et précisément ceux de Calavi de ne pas rater cette occasion. Nous invitons tout le monde et la campagne est destinée pour toute la population béninoise. Même vous pouvez rester à n'importe quel endroit, vous allez nous suivre sur les ondes et surtout sur les réseaux sociaux. Donc, parce qu'il y aura justement des canaux par lesquels vous pouvez entrer en contact avec les organisateurs de cette croisade, justement. En tout cas, avec Shalom Media également, vous pouvez interagir, le www.shalommedia.com. Voilà. Donc, et si vous approchez de nous sur le stade CG2 de Calavi, là, vous serez encore plus bénis. Parce que là, la présence de Dieu sera palpable. Vous-même, vous allez sentir que vous avez quitté une croisade et que Jésus vous a vraiment touché. Donc, c'est pourquoi nous invitons tout le monde. Nous avons des cartes d'invitation pour inviter nos autorités
tout Dans le le monde sport, doit tout à fait. porter le masque. Exactement. Et nous allons respecter tout ce qui concerne la barrière. Nous allons respecter tout cela et non seulement ça, respecter surtout la distanciation Sociale, sociale. Nous allons respecter tout cela. Nous nous préparons d'arrache-pied. Le comité d'organisation a une commission qui fait face à ça et qui fera que tout sera respecté. Les délégués. Parce que Dieu, c'est l'ordre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autorité également qui ne vienne de Dieu. Les délégués qui sont tous de nous, tout cela, ils l'organisent avec nous. Comment nous devons bien suivre les directives pour réussir la campagne et pour que notre pays soit béni. Je vous dis, c'est une occasion où on va prier beaucoup pour le pays. Parce que Charlie Champ vient avec au moins 18 personnes. 18 personnes. Oui, il y aura une délégation de 19. Et déjà le 16, déjà la semaine prochaine, son président de campagne, c'est un directeur de campagne international. Déjà le 16, il descend à Cotonou avec la première délégation. Et Charlie, même le 23, descend avec la seconde, avec la dernière délégation. Donc voilà, tout se prépare très bien. Les boiteux vont se lever. Les sourds entendront. Alléluia. Les malades seront guéris. Ceux qui sont possédés seront délivrés de maris de nuit, des femmes de nuit. Donc, il y a beaucoup de miracles qui vont se passer pour cette grande campagne d'évangélisation. Parce que Jésus lui-même a dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Invitez tout ce que vous pouvez éviter. Vous pouvez transporter les malades sur les lits, les transporter de part et d'autre. Je vous le dis, sous l'onction du Saint-Esprit, que ces malades vont retourner guéris chez eux au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes en train de vous inviter à inviter d'autres personnes pour que personne ne manque cette occasion. Donc, à partir du 26 au 29 août 2021, il faut que vraiment toute la population béninoise se lève pour venir prendre leur miracle, pour prendre leur guérison. Car, à vrai dire, le Seigneur les attend pour qu'ils puissent retrouver la fraîcheur de la jeunesse. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant, on va parler maintenant de l'organisation pratique de cette campagne, parce que nous sommes quand même à quelques jours donc de cette campagne. On vous le rappelle toujours, c'est du 26 au 29 août 2021 à Bomey-Calavi. On en parlera. Quelle est l'organisation pratique aujourd'hui, monsieur le directeur de la campagne? Merci beaucoup. D'abord, le comité d'organisation composé par les ressormités des églises dans notre pays et précisément les présidents de CAEB. Donc là, la campagne d'évangélisation cette fois-ci sera précédée par des prières pour notre nation, surtout actuellement. Nous prions déjà beaucoup pour le pays, mais c'est une belle occasion de prier encore, de se retrouver et de prier. Et en plus, nous aurons comme activité pendant l'organisation des visites de porte à porte pour prêcher l'évangile aux hommes et aux femmes, même avant le jour de la campagne. Nous voulons juste les faire vivre. Les miracles là, avant même que l'évangéliste n'arrive. Nous voulons les faire vivre. Donc, nous sommes en train de faire tout cette formation. Et pendant le programme, nous aurons une conférence des pasteurs le 28 août, disons de 10h jusqu'à 15h. C'est le seul jour où les pasteurs auront à part leur lot. Donc, une formation, des prières
spéciales pour leur ministère, ainsi de suite. Parce que c'est important d'aller se ressourcer. C'est important de bénéficier d'informations. Parce que, attendez, on n'est pas que pasteur, on ne reste pas pasteur sans formation. Il faut se faire former. C'est des occasions, comme nos confrères viennent à nous, nous allons partager leur expérience. Ils vont partager aussi notre expérience. Donc, il y aura cette formation, cette grande conférence. Cette conférence. Mais avant cette conférence, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura une formation des pasteurs pour comment, c'est comme une orientation générale pour la campagne, pour dire à chacun comment les choses vont se passer. Vous avez peut-être pensé que votre cas, plus personne ne peut s'en occuper. Vous avez tort, parce que justement, Jésus-Christ, il a toujours montré qu'il est toujours présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Il est la solution, il n'a pas la solution. Pour moi, je trouve qu'il est la solution. Lorsque vous touchez, vous vous rappelez de cette femme qui avait perdu du sang pendant 12 ans. Elle s'est résolue en elle-même. Et si je touchais tout simplement son vêtement, je pourrais être guéri. Et sa foi l'a sauvée. Si vous pouvez participer justement à cette grande croisade, ce que vous traversez, vous pouvez donc le conjuguer au passé. Et donc, c'est important pour vous de participer à ce grand rendez-vous du 26 au 29 août 2021 à Abomey-Calavi, au terrain du CG2 d'Abomey-Calavi. Donc, nous allons permettre au président, parce que nous sommes vers la fin de notre entretien, quel mot vous avez à l'endroit de nos téléspectateurs? Oui, bon, j'invite toute la population d'Abomey-Calavi de venir massivement participer à cette croisade, car l'heure a sonné pour qu'ils puissent sortir de leur maladie, de leurs problèmes. L'heure a sonné pour que tout cela qui résident dans Abomey-Calavi, hommes et femmes, petits et grands, de venir recevoir la bénédiction de Dieu, de venir pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse les délivrer, puisse les sauver de leurs problèmes, de leurs maladies, car Jésus-Christ guérit, il sauve, il délivre, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, à tous les Béninois, Béninoises, à toute la population d'Abomey-Calavi, vous ne devez pas manquer à cette grande campagne d'évangélisation. Vous ne regretterez jamais. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur notre pays, le Bénin. Amen. 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 Merci beaucoup, président. Je rappelle que c'est le président, donc révérend pasteur Guillaume Sobossi, qui est le président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin. Il est le président du comité d'organisation, donc en charge de ce grand rendez-vous chrétien, donc la croisade d'évangélisation qui aura lieu à Abomey-Calavi. Révérend Christophe Dewanou est le directeur de la campagne. Et justement, pour finir, quel est votre mot? Bien sûr, je voudrais simplement dire que mes mots porteront vers l'Église. Puisque sans l'Église, on ne peut pas réussir cette croisade. J'invite tous les présidents de dénomination et tous les pasteurs des églises pour la mobilisation des frères et sœurs afin que nous tous, nous puissions contribuer à l'organisation. De leur part, nous voulons et nous les supplions pour la prière, assez d'intercession.
vos temps d'intercession dans les églises. Dirigez-les vers la réussite de cette campagne et le Saint-Esprit même va vous diriger et va vous inspirer à prier de la manière à la réussite de cette campagne. J'invite vraiment la population chrétienne de prier nuit et jour pour la réussite, car sans les prières et sans les intercessions, les supplications, nous ne pouvons pas espérer des miracles. Ce n'est pas l'évangéliste qui vient, ce n'est pas lui qui vient avec les miracles. Et ce n'est pas lui qui a le flair des miracles, mais plutôt les miracles descendent quand il y a une lourde prière, quand nous avons crié à Dieu assez pour notre pays, pour la condition de notre pays, pour la condition des âmes dans notre pays. Et c'est là où Dieu descend en abondance. Je prie que le Saint-Esprit dirige chaque leader chrétien de ce pays à réellement contribuer à l'organisation de cette grande campagne d'évangélisation. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Vous savez, l'une des missions qui nous a été assignée, c'est bien de faire des disciples. C'est bien de contribuer au salut des âmes. Et en priant, en intercédant pour ce programme, vous contribuez à votre manière au salut des âmes. Et cela, certainement, vous sera comptabilisé par le Seigneur. Parce que c'est important. Nous n'avons peut-être pas le temps d'aller évangéliser, d'aller parler de Jésus-Christ aux autres. Mais lorsque nous passons par ces moments pour intercéder, nous contribuons forcément au salut des âmes. Et donc, ne soyez pas réticents à pouvoir jouer votre partition dans l'organisation ou dans la réussite de cette campagne. Et donc, ce que dit le révérend, c'est tellement vrai que je voudrais vous encourager, chers frères et sœurs en Christ, à pouvoir faire le bon choix, celui d'intercéder pour la bonne réussite de cette croisade. Je pressens que le président du CAEB a quelque chose à dire pour finir. L'appétit vient en mangeant et l'appétit est venu. Donc, on va finir justement par là. Merci beaucoup. Oui. Et je voudrais seulement dire à tous les Béninoises et Béninois, et particulièrement la population d'Agboume-Calavi, que pour l'organisation de cette croisade et pour la bonne marche, pour la réussite de cette croisade, que chacune porte leur masque, vraiment que cela soit fait avec sérieux, parce que nous savons bien ce qui se passe dans tout le monde entier et aussi dans notre pays, que le Covid-19 sévit toujours. Donc, pour notre santé et pour notre bien-être, il faudrait que chacun porte les masques. Et c'est un rappel, puisque tout le temps, les radios, les télés continuent toujours en tout cas, sur nous télé, informer sur ces choses. Voilà. Mais c'est à nous aussi, étant donné comme CAEB, association fêtière, de rappeler ces choses à tout le monde, même au corps de Christ aussi, que à toute la population de porter leur masque. C'est important, hein, parce que les leaders religieux sont responsables justement de la posture, de l'attitude que nous avons dans nos différents lieux de culte. Mesdames et messieurs, merci. Voilà, nous ne sommes pris par le temps. C'est ce que vous devez savoir donc sur cette grande croisade d'évangélisation qui aura lieu du 26 au 29 août prochain sur le terrain du CG2 d'Abomey-Calavi. Ce n'est pas perdu. Et donc, vous ne manquez pas de participer ou d'aller, comme le dirait le président du CAEB, d'aller prendre votre part dans cette opération de guérison, dans cette opération de délivrance, dans cette opération de miracle. Allez prendre votre part. En tout cas, moi, je ne raterai pas. Et donc, j'irai tout simplement. Mesdames et messieurs.